Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 25 mai 2024 et il est 19h02. Alors aujourd'hui, je vais inaugurer ce que j'appelle les entretiens de la colère. Ma chaîne s'intitule Chronique d'une colère ordinaire, mais j'ai décidé de faire une nouvelle formule. Enfin, c'est pas nouveau sur le net puisque beaucoup l'utilisent, mais moi, je l'ai jamais utilisé. Donc, c'est plutôt un entretien à bâton rompu, si on peut dire, de ce qui m'a intéressé ces derniers temps, ce qui me préoccupe surtout. Et aujourd'hui, je vais m'entretenir de choses et d'autres. Ce qui m'a choqué, ce qui me paraît de plus en plus insupportable, et ce qui est absolument inadmissible. Alors, installez-vous confortablement dans votre canapé ou votre fauteuil. Les enfants sont dehors, on est au calme, ou bien vous êtes seul, vous n'attendez personne, vous ne savez pas trop quoi faire. Pourquoi ne pas regarder une vidéo de ce vieux monsieur qui a peut-être des choses à dire, car à son âge, il a dû en voir des choses, des vertes et des pas mûres, comme on dit familièrement. Prenez donc un bon livre, pourquoi pas le mien, que je viens de publier sur Amazon, et qui s'intitule Quand la France s'éveillera. Vous voyez? Il est sur Amazon. Ou alors celui de Nicolas Boucher, qui s'intitule Fallait-il tuer Macron? Vous le trouverez sur le net aussi. Très intéressant. Voilà, ça y est, le ton est donné. Ce sera un entretien subversif, complotiste. Comme je dis dans le sous-titre de mon livre, Quand le complotisme sauve la France. Je voudrais revenir sur ce que nous vivions il n'y a pas si longtemps, 4, 5 ans peut-être. Rappelez-vous, on pouvait rire, se moquer d'un peu de tout, des hommes politiques, des acteurs, des patrons, des syndicats, des hauts fonctionnaires, sans que cela entraîne de dommages particuliers, sauf à tomber sous le coup de la loi contre la diffamation, par exemple, si on dépassait les limites de la bienséance. On avait le droit de tout faire, de tout dire. Et les Français ne s'en privaient pas. Rappelez-vous, pour les plus âgés d'entre nous, les chansonniers Jean Amadou, Pierre Dac et Francis Blanche, Thierry Leluron, Guy Bedos et beaucoup d'autres. Ils étriaient sans peur et avec humour et finesse, maniant la langue française avec dextérité, en profitant de ses richesses. Qu'en est-il maintenant? Je me mettrais presque à pleurer en écoutant la pauvreté de langage de nos humoristes de plateau, maniant non pas la langue française dans ce qu'elle a de plus noble, mais la vulgarité dans ce qu'elle a de plus brillant, de plus avilissant. Rien dans le fond du texte, il ne faut surtout pas fâcher ceux qui vous payent. Que du superficiel, du vulgaire, du scatologique, du sexe. Rien de ce qui élève l'esprit. Que des sketchs qui nous entraînent vers les abîmes de la pensée. Et nos hommes politiques, alors? Mieux vaut en rire. Je me souviens, c'était en 1992. Philippe Séguin a fait son discours à l'Assemblée nationale sur le projet de constitution européenne qui lui était soumis. Je crois bien que ce fut le dernier vrai discours politique que nous avons pu écouter pour les plus anciens, bien sûr.
C'est c'est une véritable anthologie, tant en droit qu'en idées politiques, une préscience des événements, une analyse du texte présenté qui s'apparente presque à la divination, car en effet, il a décrit avec précision tous les mots pour la France que portait en lui ce projet de constitution. Il en a fait une énumération exhaustive qui nous laisse encore pantois aujourd'hui. Cet homme, ce grand Français, avait compris avant tous les autres, et surtout n'étant pas aveuglé par l'idéologie mondialiste et européiste, ni acheté par la caste, il avait essayé de tirer la sonnette d'alarme et d'éviter pour notre pays le chaos qu'il savait inéluctable si nous acceptions ce projet. Que voyons-nous aujourd'hui? Le principe n'est plus vous pouvez tout faire, tout dire, sauf ce qui est interdit par la loi. Mais vous ne pouvez faire que ce qui est autorisé. Le reste est interdit. Ce qui veut dire que la liberté est devenue maintenant l'exception. Nous assistons depuis 4 ans à une cascade de suppression de nos libertés fondamentales. Chaque jour, de nouvelles déclarations, toutes plus aberrantes les unes que les autres, faites soit par des ministres, soit des hommes ou femmes politiques, soit par des experts autoproclamés sur les plateaux de la télé aux ordres du pouvoir. Il n'est pas possible de parler ouvertement de ce que nous avons subi pendant une certaine crise CO, ce qui aurait été du pain béni il y a seulement 4 ans, et aurait donné des sketchs hilarants et subversifs, est totalement censuré aujourd'hui sur tous les médias officiels et sur les réseaux sociaux. C'est la preuve, si besoin était, du degré de dictature dans lequel nous sommes actuellement. On passe des traités de coopération avec une nation en guerre, sans aval de l'Assemblée. Pas de problème. Tout le monde trouve ça normal. On envoie des formateurs en Ukraine dans les mêmes conditions, toujours pas de problème. On commande pour des dizaines de milliards de doses d'un produit en cours d'essai, sans en avoir le droit, en usurpant la fonction qui permettait cette commande, en court-circuitant la commission chargée de cette opération, puis en refusant de donner des éléments de cette commande énorme, faite avec l'argent des contribuables européens, dont une bonne partie provient de France. Et maintenant, on élimine la France dans le monde en la privant du seul attribut de souveraineté qui lui restait. Sa force de dissuasion et son siège à l'ONU. C'est en effet ce qui va arriver après les élections européennes. Nous allons devenir un État fédéré au sein de l'État fédéral d'Europe. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une hypothèse en l'air, hein. C'est un projet énoncé par Silvio Draghi, un mondialiste forcené et ancien banquier président de la BCE. Il n'a pas dit pour rire, mais parce que ses maîtres qui le tiennent et lui dictent sa conduite lui ont dit de le dire pour voir quelle serait la réaction. C'est toujours ainsi que les gens possèdent. Ils ne font rien par hasard. Tout est minutieusement calculé, ordonné et projeté. Ils ont à leur service de nombreux experts, qui eux sont de vrais experts, et qui dans le plus grand secret ourdissent leurs plans funestes en toute impunité. Assurés d'obtenir l'appui des plus hauts personnages des États qu'ils tiennent par la barbichette. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Vous en voulez encore? La loi SRON sur le numérique pour sécuriser et régulariser l'espace numérique, qui avec son nom pour détourner la pensée, est en réalité une saloperie sans nom. Elle va permettre aux dictateurs de vous emprisonner pour outrage,
dès lors que vous aurez exprimé un quelconque désaccord un peu vif à l'égard de quelqu'un ou d'une décision qui vous aura choqué. C'est ainsi que vous devrez accepter sans broncher que votre fils ou votre fille se fasse raboter le zizi ou les seins sous prétexte qu'elle ou il aura été persuadé par une propagande forcenée dans son établissement scolaire qu'il n'est pas ce qu'il croit être. Vous serez dépossédé de ce que vous avez de plus cher au monde, vos enfants, qui seront soumis à des pressions et des théories ineptes et perverses, destinées à créer des êtres malléables, perturbés, à la merci de tous ceux qui rêvent de diriger le monde. Vous avez la loi sur les dérives sectaires aussi, qui est en réalité une loi concernant ceux qui luttent contre les Big Pharma et ne veulent pas que leur corps soit l'objet d'essais et de tentatives de prise de possession. Elle permettrait d'empêcher que Didier Raoult puisse informer les gens sur la réalité du produit qu'on vous présente comme la panacée universelle, et qui n'est en fait qu'une arnaque mortifère. Vous avez la loi de programmation militaire aussi, qui permet de mobiliser allègrement et de décider de la mobilisation par décret, en Conseil des ministres et non plus avec l'aval de l'Assemblée nationale. Nous assistons donc bien à une dérive totalitaire et à la possibilité d'avoir une prochaine mobilisation pour une future guerre contre la Russie, rien que ça. Nous sommes en plein délire. Notre pays est en passe d'être détruit en tant que nation souveraine de plus de 1500 ans d'histoire. Nous avons été ruinés par une élite corrompue et malfaisante. Nous sommes maintenant opprimés et bientôt muselés, comme des chiens dangereux. On envisage de spolier les retraités, qui pour beaucoup sont dans la précarité. On veut supprimer l'indexation des retraites, ce qui permettra d'économiser 3 milliards par an. Vous avez travaillé dur toute votre vie. Vous avez réussi à obtenir un petit patrimoine, vous avez cotisé, et ainsi prélevé de l'argent de votre travail pour constituer votre retraite, deal pour vos vieux jours. Tout cela va disparaître au fur et à mesure des ans qui passent. L'inflation que nous connaissons annoncée de 4 ou 5%, et qui est en réalité de 10%, va vous rogner la moitié de vos retraites en 10 ans. Merci Macron. Et vous votez pour ce fantoche qui prend ses ordres à l'étranger et a détruit la France. J'espère que vous allez vous réveiller et comprendre qu'il faut sortir de ce système de connivence, de castes corrompus qui ne pensent qu'à profiter des avantages de leurs fonctions sans aucunement penser à l'intérêt des Français, alors que ce devrait être leur unique préoccupation. Vous devez enfin comprendre, vous tous, agriculteurs, fonctionnaires, chefs d'entreprise, hommes politiques, professions libérales, que sais-je encore, que lorsqu'on ne peut plus décider de son destin, on est à la merci de ceux qui décident pour vous. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Nous avions, avant d'entrer dans ce machin européen, des difficultés, des hauts et des bas. Nous avons pris des mauvaises décisions, mais aussi des bonnes. Nous avons élu des bons et parfois des très bons dirigeants, puis quelquefois des très mauvais. Mais nous avons pu rectifier le tir, car nous étions chez nous, maîtres de nos vies et de nos destins. Nous ne pouvons plus. Nous sommes pieds et poings liés à cette oligarchie perverse, pétrie d'idéologies mondialistes liées aux USA, qui eux savent très bien défendre leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils demandent à l'Europe d'appliquer des sanctions contre la Russie alors qu'ils s'en exonèrent eux-mêmes. Oui, oui, c'est comme ça. Ils nous prennent pour des cons. Ils vendent maintenant leur gaz de schiste au prix fort et commercent allègrement avec la Russie pour l'uranium de leur centrale. Ils ont détruit Nord Stream 2.
pour pouvoir vendre leur gaz. C'est un acte de guerre contre des alliés au sein de l'OTAN. Mais tout va bien. On ne dit rien, ce sont de bons amis. Allez-vous encore longtemps accepter cela? Une seule solution pacifique nous reste. Voter pour une liste souverainiste aux européennes et attendre que les députés ainsi élus se fassent connaître et défendent leurs idées de Frexit pour la France, en espérant que ce ne soit pas trop long et que ces idées trouvent rapidement le chemin dans la population. Sinon, nous allons connaître une longue route de tristesse, de privation et de frustration. Nous serons tenus en laisse par des êtres malfaisants, sans empathie et sans conscience. Je suis triste, rien qu'en y pensant à ce funeste destin pour la France. Je ne le verrai pas, heureusement. C'est à vous maintenant, vous tous Français de souche ou d'intégration, vous qui aimez le pays qui vous a vu naître ou accueilli, de vous lever en masse et de marcher la tête haute, tant que vous le pouvez encore. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt. J'espère.